Bon, petite anecdote concernant le passage à l'an 2000. Eh bien, j'ai été choisi pour assurer la commutation, c'est-à-dire appuyer sur un bouton à un moment donné, c'est tout. Euh, c'est-à-dire commuter le signal français, mais international de TF1 sur un consortium mondial qu'on appelait 2000 Today, qui regroupait toutes les grandes chaînes de télévision du monde. Donc, il y avait le passage en l'an 2000 de la France, passage en l'an 2000 des États-Unis, etc., etc., etc. Tout ça dans le consortium 2000 Today. Bon. Donc, moi, j'avais en charge, à minuit pile, 00, de commuter le signal international émis par la chaîne haute en France, qui était TF1, sur le signal mondial. Alors, bien entendu, je suis arrivé vers 17 ou 18 heures pour appuyer sur un bouton à minuit, mais il faut se préparer, surtout qu'il y avait un quart directeur qui était au Trocadéro, avec Poivre d'Avoine et Chazal qui devaient faire un plateau, mais par contre, pas le signal international, bien sûr, pas pour le monde entier, pour TF1, pour ceux qui regardaient TF1, il y avait Chazal et Poivre devant la Tour Eiffel, etc., etc. Bon. Donc il y avait deux signaux qui étaient émis ou qui étaient censés être émis par le quart directeur qui était situé au Trocadéro devant la Tour Eiffel. Tour Eiffel, au passage, qui est tombé en panne quelques heures avant le passage à l'an 2000. Heureusement, ils ont réussi à réparer le coup juste avant le passage à l'an 2000. Donc, et moi j'étais à Boulogne et je devais simplement, tout bêtement, commuter le signal international sur 2000 Today sur le signal mondial. Bon, donc à 22 heures, je reçois que des images du signal TF1, c'est-à-dire avec Poivre et Chazal qui se préparaient. Je signale par les ordres directement au chef de quart du Trocadéro que je reçois que le signal TF1, c'est-à-dire le signal qu'on appelle privatif, et pas le signal international, qu'on appelle le SI. Il me dit oui, on va régler ça, etc. Bon, 11 heures, attention, je reçois toujours que le signal privatif. Non, c'est pas grave, etc. Et puis l'heure avance, puis je me retrouve à 23h57 avec plein de gens dans mon dos, dans quand même une grosse régie de TF1, et puis il y a un décompte, et une dernière fois, je dis aux gens du quart directeur, je leur dis, attention, je ne reçois que le signal privatif TF1 avec Poivre et Chazal, je n'ai pas le signal international. Et donc, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et j'ai été obligé de commuter sur le signal TF1. Donc, dans le monde entier, on a vu la Tour Eiffel qui s'est illuminée, etc., feux d'artifice, etc., des images de liesse aussi, et puis Poivre et Chazal en train de commenter en français tout bonnement les événements, quoi. Ce qui fait que le monde entier, au lieu de recevoir un signal sur simplement le passage à l'an 2000 de Paris, a vu ça. Et alors, le lendemain, ironie de l'histoire, j'ai monté le 13h, et au 13h, on m'a envoyé des images de Times Square à New York, et donc on voyait les New-Yorkais qui attendaient le passage à l'an 2000 de la France, et donc on voyait des images qui étaient tournées, enfin je veux dire qui avaient été tournées la veille au soir, de tous les gens sur Times Square, 5, 4, 3, 2, 1, et sur l'écran géant de Times Square apparaissent Poivre et Chazal, absolument pas connus là-bas bien entendu, et donc j'ai vu ces images, j'ai été obligé de les monter dans le cadre de ce qu'on appelle un round-up, c'est-à-dire finalement un résumé de tout ce qui s'est passé dans le monde autour de cet événement-là. Voilà, c'est tout.